Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 11 décembre 2024, nous venons d'apprendre tout de suite qu'il y a des Maliens qui sont en train d'être formés en Guinée-Conakry. Je dis bien et je répète, nous venons d'apprendre que dans un camp militaire vers la capitale de la Guinée-Conakry, qui s'appelle Fourékaria, vers la capitale, le camp qui abritait la forçate du général Mamadi Doumbia, actuel président. On vient d'apprendre qu'il y a des Maliens qui sont dans ces camps. Il y a des Blancs, on ne sait pas si c'est des Français, qui sont en train de former. Certains disent que ce sont des mercenaires qu'on veut former en Guinée-Conakry pour déstabiliser le Mali. C'est ce qu'on vient d'apprendre. Voilà. Le camp s'appelle Fourékaria. Vers là, il y a Fourékaria de Sigiri, c'est pas ça. C'est Fourékaria de la capitale Conakry, la Guinée-Conakry, la capitale Conakry. Voilà. C'est le camp qui abritait les forçates, les forces spéciales de l'armée guinéenne. Il y a beaucoup de Maliens qui sont dans ces camps. Actuellement, il y a des Blancs qui sont en train de les entraîner. Des Guinéens m'ont appelé, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux depuis hier. J'ai fait mes enquêtes. Maintenant, voilà mes conclusions que je vais tirer par rapport à ça. Certains disent que c'est des Maliens. Quand ils parlent seulement, on sait que c'est des Maliens. Voilà. Maintenant, on vient tous d'apprendre cela. Je répète pour une dernière fois. Voilà. La répétition est une pédagogie. Qu'il y a des Maliens, certains disent que ce sont les mercenaires qu'on est en train de former en Guinée pour venir attaquer le Mali. Il y a des gens qui ont dit ça. Maintenant, moi je suis très reconnaissant dans la vie. Quand il y a eu embargo contre le Mali, des sanctions illégitimes que la CEDEAO avait infligées au Mali, c'est la Guinée-Conakry du général Mamadi Doumbia qui a ouvert son port pour les Maliens. Toutes les marchandises du Mali passaient par les ports de la Guinée-Conakry. On dit, il y a un proverbe qui dit que c'est dans les besoins qu'on connaît ses vrais amis. Quand il y a eu sanctions contre le Mali, qui a aidé le Mali? C'est la Guinée. Est-ce que cette même Guinée va former des mercenaires pour venir attaquer le Mali? Point d'interrogation. Si Mamadi Doumbia était contre le Mali, il pouvait fermer sa frontière et dire non, il ne faut pas venir chez moi. Mais aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux cette information. Je peux me tromper, hein. Je ne suis pas parfait. Je suis un être humain. Je peux me tromper peut-être. En tout cas, moi je crois au président guinéen. Je ne pense pas qu'il va faire ça. Il y a des choses. Soit les gens qu'on qualifie des Maliens, peut-être c'est ce que j'ai pensé. Peut-être qu'il y a, parce que dans les pays il y a des relations secrètes. Peut-être qu'il y a des Maliens qu'on a envoyés en Guinée pour les former. Ce qui me fait un peu douter parce que les Blancs qui sont là-bas, peut-être ça peut être des Russes qui ont quitté le Mali pour aller en Guinée, peut-être. Mais si ce n'est pas ça, c'est des Blancs. Si c'est vraiment les Français qui sont dans ce camp de Fourékaria en Guinée-Conakry, qui entraînent des Maliens, je ne pense pas qu'après avoir chassé la France, je ne pense pas que le président Assimi Goïta va envoyer des Maliens en Guinée-Conakry pour les former avec la force française. Je ne pense pas qu'Assimi Goïta aussi va faire ça. Maintenant, peut-être, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Peut-être que c'est des Maliens, peut-être ils ont pris la nationalité guinéenne. Ça peut être ça. Parce que quand c'est comme nous avons la nationalité américaine. Même quand on parle l'anglais, on sait que nous sommes originaires de l'Afrique. Peut-être ça peut être ça. Bon. Ou bien la France peut se cacher sans que Mamadou Doumbia ne sache
pour former, pour entraîner les mercenaires. Parce que la France peut tout faire. Parce qu'il y a la coopération militaire entre, je pense qu'il y a la coopération entre la France et la Guinée. Il y a certains militaires français qui viennent souvent en Guinée pour former. Je ne dis pas qu'il y a des camps militaires français en Guinée. Je ne dis pas ça. Non. Le gouvernement guinéen a démenti cette information et je crois à ça. Moi, je crois beaucoup au président guinéen, Mamadi Doumbouya. Voilà. Il est franc. Il a montré qu'il ne veut pas être dans les systèmes nationalistes contre la présence française. Il nous aide, mais il est très modéré. Il n'est pas comme nous. J'adore ça, la franchise. Voilà. Donc maintenant, et peut-être la France peut se cacher pour former des mercenaires en Guinée-Conakry. Ça, c'est possible. La France peut se cacher pour former des mercenaires en Guinée-Conakry. Sans que les autorités guinéennes ne le sachent. Je vous donne un exemple. La France peut souvent même utiliser ton armée pour ses fins personnelles. La France a fait ça avec la Côte d'Ivoire. Ils ont mis des problèmes entre la Côte d'Ivoire et le Mali avec l'affaire des 49 militaires ou 49 mercenaires ivoiriens. Les Maliens les ont appelés mercenaires parce que quand ces 49 sont arrivés à l'aéroport de Bamako, les autorités maliennes ont appelé les autorités ivoiriennes. Les autorités ivoiriennes ont dit que non, qu'ils ne sont pas au courant. Ils n'ont envoyé personne. 28 heures, quand ils ont dit sur les réseaux sociaux que la Côte d'Ivoire a envoyé des mercenaires, tout d'un coup, Alassane Ouattara, les autorités ivoiriennes ont dit que non, oui, que ce sont les Ivoiriens. Mais au début, ils avaient nié. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ne contrôlent pas leur pays. Parce que la France est là-bas. C'est la France qui faisait tout ça, toutes ces navettes-là. Donc, la Côte d'Ivoire n'était même pas au courant. Parce que quand il y a ces blancs-là chez toi, là, ils peuvent faire des choses que toi-même, tu n'es même pas au courant. S'ils veulent aujourd'hui, s'il y a des militaires français, des coopérants français, ils peuvent organiser même les coups d'État, même contre le président même, sans qu'ils ne le sachent. Ils sont capables de tout. Ça peut être ça aussi. Hein. Moi, c'est ce que je pense. Donc, la France a utilisé des citoyens ivoiriens pour venir créer la confusion entre les deux pays. Depuis ce jour, j'ai dit que c'est la France qui est derrière. Il y a eu des petits problèmes entre la Côte d'Ivoire et le Mali, mais ça s'est réglé parce que nous avons le même sang. Maintenant, en ce qui concerne la Guinée, je n'ai jamais vu un Guinéen qui déteste un Malien. Si on me dit qu'un Guinéen, j'ai vu tous ces pays-là, wallah, je n'ai jamais vu un Guinéen qui est en train de dénigrer un Malien sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas vu, même si ça s'est passé, je n'ai pas vu. Tellement les deux pays sont très liés, il n'y a pas un pays en Afrique qui est proche sur le sang des Maliens que les Guinéens. Je vous dis, même notre président là, paix à son âme, Amadou Toumantouré, si je ne me trompe pas. Quand il y avait l'affaire de Ebola là, beaucoup de pays ont fermé leurs frontières avec la Guinée. Le Mali n'a pas voulu. Le président malien dit que lui, il ne peut pas. Les gens disent non, il y a Ebola. Il dit non, je ne peux pas. Tellement les deux pays sont liés. Et deuxièmement, quand il y a eu embargo sur le Mali, la Guinée-Conakry a ouvert. Je ne vois pas qu'un président peut venir créer des problèmes entre les deux peuples. Depuis le temps de Sékou Touré, où les Français poussaient un peu un moment, on a entendu, bon, je ne sais pas, le président, l'ancien président paix à son âme, le général Moussa Traoré, après la guerre contre le Burkina Faso, ou c'était avant la guerre contre le Burkina Faso, et le Mali voulait se lancer contre la Guinée. J'aurais appris ça. Que Sékou Touré a dit, je ne vais jamais faire couler le sang d'un Malien. Si vous voulez, venez prendre Conakry. On a appris ça. Depuis le temps de Sékou Touré. À travers ces liens-là, je pense que Mamadou Doumbouya aussi a compris ça. Je ne pense pas que Mamadou Doumbouya va abriter des mercenaires pour déstabiliser le Mali. Je ne pense pas que c'est possible. Je peux me tromper, parce que l'homme change. En tout cas, moi, je crois au président guinéen. Je ne crois jamais que le président guinéen va former des mercenaires. Ce qui est dit, c'est Dieu seul sait. Est-ce que c'est vrai? Parce que les gens qui sont en train de dire ça sur les réseaux sociaux, ce sont les gens qui détestent le général Mamadou Doumbouya. J'ai vu des gens
qui ont fait des vidéos. Eh, Maliens, attention, on forme des mercenaires. Parce qu'il faut faire attention, nous sommes dans une guerre géopolitique. Ils ont utilisé la même chose en Syrie. Donc, cher peuple malien, je vous conseille de ne pas vous acharner contre le président de la Guinée-Conakry. Cette information qui est sortie, ça peut être vrai comme ne pas être vrai aussi. Je ne confirme rien. En tout cas, ce que je sais, on dit que c'est dans les besoins qu'on connaît ses vrais amis. Au moment où ça chauffait, au moment où la France avait mis tout le monde contre le Mali, la Guinée nous a tendu la main. La Guinée a ouvert son port, sa frontière. J'aurais même voulu que le Mali reste sur le port de la Guinée-Conakry au lieu d'aller dans les autres pays qui nous ont trahis. La Guinée nous a ouvert tout. Moi, je n'aime pas quelqu'un qui est ingrat. L'homme noir est ingrat. Tu lui donnes bonbon aujourd'hui, demain tu dis qu'il n'y a pas bonbon, il va t'insulter sur les réseaux sociaux. Ça, c'est l'homme noir qui fait ça. Moi, je ne rentrerai jamais dans ces jeux. Il y a des gens qui sont gonflés, qui m'ont appelé. Non, qu'est-ce que Mamadou Doumbia avait? J'ai dit, calmez-vous. On ne va pas. Moi, je respecte tellement les Guinéens. Je n'ai jamais, la Guinée et le Mali n'ont jamais, dans l'histoire, je n'ai jamais entendu qu'il y ait des problèmes entre le Mali et la Guinée. Depuis le temps de Sékou Touré jusqu'à nos jours. C'est le seul. Le Mali est lié à beaucoup de pays. Mais il n'y a pas un peuple qui est plus proche des Maliens que les Guinéens. Ça, je vous dis ça. Il est impossible que les Guinéens déstabilisent le Mali. Je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est possible. Les Maliens sont très liés aux Guinéens. Les mêmes noms, les mêmes langages, tout. Le Bambara qu'on utilise au Mali, c'est différent. Parce que c'est les Mandingo là qu'on utilise en Guinée. Ségouba Bamino, il était. Je pense qu'il était. Je pense qu'il s'était installé au Mali. Mais je ne sais pas s'il est retourné en Guinée. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses comme ça. Quand vous regardez les Salif Keita, les Kerfala Kanté, les. Comment on appelle là, il y a beaucoup de choses comme ça, quoi. Les Mouri Kanté, et ils étaient tous là. Donc, il y a toujours, dans les Raïband, là, il y avait un Oscar qu'on appelle Raïband. Ils étaient tous dedans. Donc, tout ça, tous ces liens-là, je ne pense pas. Non. Je peux me tromper peut-être. Les gens peuvent changer. Mais Mamadou Doumbia ne va pas former les mercenaires pour venir détruire le Mali. Je ne pense pas à ça. Je ne crois pas à ça. Parce que les gens qui sont en train de faire cette publicité-là sur les réseaux, là, les Guinéens qui sont en train de dire ça, là, faisant semblant qu'ils nous aiment, là, et ils nous ont tellement bastonné, là, ils nous ont tellement frappé, là. J'ai vu des Guinéens, des activistes guinéens qui sont sortis. J'ai dit, ce sont les gens qui sont contre Mamadou Doumbia. Ils veulent nous mettre dans leur jeu, là. Nous, on ne rentre pas dedans. En tout cas, moi, j'ai confiance au président de la Guinée. Parce que toutes ces analyses, j'ai fait toutes ces analyses pour que les gens comprennent. Donc, cher peuple malien, il ne faut pas vous acharner contre le président Mamadou Doumbia. Faisons beaucoup attention. C'est lui qui t'a aidé hier. Moi, je n'aime pas quelqu'un qui est ingrat. J'ai été éduqué à être reconnaissant. Mon grand-père m'a dit quelque chose. Il dit que dans la vie, c'est lui qui t'a donné, c'est lui qui t'a aidé à un moment difficile. N'essaie jamais de lui faire du mal. Sinon, Dieu va te laisser à la merci de tes ennemis. L'homme africain n'a pas compris ça. Mamadou Doumbia nous a sauvés. Hein. La Guinée a sauvé le Mali, ça il faut le dire. Donc, faisons beaucoup attention à cette information et restons calmes. Nous conseillons aussi les autorités des deux pays de donner des communiqués pour clarifier qu'est-ce qui se passe réellement. Sinon, il y a des Maliens, moi je connais, il y a tellement des impolis au Mali là. Ils vont commencer à attaquer le président guinéen. Ils vont créer des problèmes. Parce que quand ils vont attaquer le président guinéen, il y a des gens de Mamadou Doumbia qui vont attaquer les Maliens et ça va devenir des petits problèmes. Ils ont fait ça en Syrie. Faisons beaucoup attention. Hein. Ils ont créé des problèmes entre les Syriens. Quand Bachar Assad a fui, directement, l'Israël a bombardé tous les avions de chasse. La Syrie est carrément désarmée. Parce qu'ils ne se sont pas entendus. Donc, ils sont en train de chercher de nous mettre dos à dos. Moi, je ne veux pas qu'on rentre dans ce jeu. Les histoires, telle personne est ça, là. Moi, je ne suis pas dans ça. Donc, faisons beaucoup attention. C'était le message que j'ai à donner à tout le monde. L'affaire là est sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des mercenaires maliens
en Guinée. Est-ce que c'est faux? C'est Dieu seul qui connaît la réponse. Maintenant, en conclusion, nous prions les deux autorités de la Guinée-Conakry et du Mali de faire des communiqués pour clarifier, pour éclaircir, afin d'éviter la confusion totale. Donc, passez excellent week-end. Ciao, ciao.